Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble un petit peu ce que les cartes veulent bien partager avec nous, ce que l'univers veut ici nous raconter, surtout quel est le message que nous devrions peut-être entendre, ou des messages, parce que vous savez que toujours il y a plusieurs messages et plusieurs lectures, plusieurs même niveaux de lecture d'une situation et voire d'un message. Vous avez ici la notion de chagrin, vous avez la notion d'amoureux, vous avez la justice et vous avez des ennuis. Alors, je vais vous dire ce qui vient, c'est s'ennuyer dans une situation, mais il y a un ennui profond là. Quelque chose qui vous chagrine profondément, quelque chose qui n'est pas à la hauteur finalement de votre rêve, de votre souhait, de votre désir, quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez pu imaginer, de ce que vous avez pu... Alors, j'ai encore cette notion d'endurer, ce que vous avez pu endurer. Oui, ça dépasse un petit peu ce que vous avez pu imaginer. Et je pense que c'est surtout quelque chose qui complique les choses. Vous avez ici le pendu. C'est l'inaction de quelqu'un en fait ici qui est problématique, c'est son incapacité de s'engager, sa fuite en avant, me dit-on. Oh, 5 de denier. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose ici de très compliqué pour cette personne, qui vous impacte vous, qui impacte votre liberté, qui impacte votre légèreté, qui impacte votre capacité d'être ici et maintenant, votre capacité de vivre les choses pleinement, votre capacité d'être en accord. Il y a quelque chose qui est problématique, je pense, ici, par rapport à la difficulté d'une personne à s'engager. Et vous avez le diable. Waouh, ouais, pas décidément. C'est pas très amusant tout ça, mais on sent qu'il y a beaucoup de négativité là. Et vous avez la roue de la fortune. Je crois qu'il y a cette possibilité de briser la chaîne de cette négativité, de cette impossibilité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qui vient et qui revient et qui se répète et qui se répète et qui vous conduit en fait à avoir cette énergie assez difficile, dure. Il y a cette idée d'ennui, hein, vraiment qui vibre là pleinement, mais ça provient en fait de l'impossibilité de quelqu'un de s'engager et de dire pleinement les choses telles qu'elles sont ou tout simplement d'être lui-même. Il y a quelque chose qui conduit cette personne à avoir une approche très superficielle, voire même par moments un peu dissimulatrice. Il y a quelqu'un qui dissimule ici des choses. Vous avez encore un arcane majeur, vous avez la papesse, avec la justice en plus. Je crois que vous avez vraiment pas imaginé ça. Vous ne pouviez pas attendre ça de cette personne-là. Vous pensiez la connaître, cette personne. Vous pensiez savoir beaucoup de choses sur elle. Vous pensiez la connaître. Waouh, le soleil. Il n'y a que des arcanes majeures, là. Oui, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez fait fausse route par rapport à une personne. Cette personne semble ne pas être tout à fait honnête avec vous. Et vous avez ici le chevalier de coupe. En fait, cette instabilité va commencer un peu à vous ennuyer là. Ça commence à peser, ça commence à devenir lourd. C'est à conséquence, vraiment cette personne est inconséquente. Elle a beaucoup de mal à dire quelque chose, elle a beaucoup de mal à exprimer quelque chose. Comme si elle attendait quelque chose de vous, alors qu'elle est en incapacité de faire son choix. Et on le sent dans le pendu ici, qu'elle peut pas, qu'elle ne veut pas, qu'elle n'arrive pas, il y a quelque chose qui la bloque. Et vous, ça commence à bien faire. Je pense que ça va commencer surtout à vous ennuyer. Vous avez ici la reine de bâton. Ça lamine votre confiance. Je pense que là, vous allez avoir beaucoup de mal à faire confiance à nouveau. On me dit à nouveau à cette personne-là. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous livrer tel que vous êtes réellement. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous délivrer tel que vous êtes réellement. Parce que ce roi de coupe nous dit que là, il y a un manque de confiance. Je pense que cette inconsidération par rapport à cette personne-là, c'est quelque chose qui est quand même pour vous très très problématique. Vous avez l'as de coupe.
parce que ça vous empêche en fait de profiter d'une opportunité. Ça vous empêche de d'étendre, de vous expandre, de grandir, de développer. Exactement, 5 de denier. Ça conduit à vous empêcher à être pleinement vous, à être pleinement ici et maintenant. Vous avez le 8 de bâton, des synchronicités avec la papesse ensuite. En fait, ça veut bien dire qu'il y aura des suites dans les idées, que vous allez vous rendre compte et vous allez avoir des confirmations que vous vous êtes fait une idée par rapport à cette personne-là. Que vous avez cru la connaître, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Et vous avez les amoureux à nouveau, les amants. En fait, cette carte nous dit qu'il y a beaucoup de faux semblants là. Cet autre arrive très bien à déjouer en fait votre vigilance ou a réussi à déjouer votre vigilance. C'est quelqu'un qui est très malin. Oui, c'est quelqu'un qui est très très malin. 3 de bâton. Vous en avez assez d'attendre. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez assez d'attendre à ce que cette personne corresponde à ce que vous pressentez. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous aviez une image, vous, comme si vous pouviez voir au-delà de son ego. Oui, comme si vous pouviez voir au-delà de ce que cette personne vibre à l'extérieur, comme si vous pouviez lire son âme. Et là, à un moment donné, je pense que c'est une période où vous allez vous dire, vous allez vivre des énergies assez complexes, vous allez vous dire, ça suffit. Vous ne voulez plus faire d'efforts, vous ne voulez plus donner à ce point-là. Je pense que vous donnez beaucoup énergétiquement. Vous offrez beaucoup, 9 de coupe. Vous allez aller avec le cœur. Vous allez avec vos émotions. Vous allez avec beaucoup de respect. Vous allez avec beaucoup de profondeur. Et cet autre, et c'est pour ça, je pense que vous êtes sur une relation d'âme à âme. Et cet autre est d'ego à ego. Et cet autre, en fait, pense qu'il maîtrise la situation. Vous avez le chevalier de denier ici, qui nous dit que l'autre pense maîtriser la situation, pense avoir stabilisé quelque chose. Exactement, vous avez la reine d'épée. L'autre se trompe. Cet autre fait une immense mais monumentale erreur sur l'appréciation de la situation. Cet autre n'apprécie pas avec justesse ce qui se passe réellement. Vous avez le 9 de bâton. Ça vous empêche de finir quelque chose. Cette inconstance dans les émotions de cette autre personne vous prend beaucoup d'énergie, vous prend beaucoup d'émotions, vous épuise énormément, vous demande de rester très posé, de rester très vigilant, et en fait vous en avez assez. Je pense que oui, vous en avez assez. Et il y a cette émergence de quelque chose d'inexplicable. Je pense que vous allez avoir une émotion très forte, très puissante, qui va vous conduire justement à vous poser les bonnes questions. Vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à cette personne-là, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Elle vous pousse dans ce sens-là. Et vous avez l'étoile. Exactement, elle vous pousse dans ce sens-là. Et non seulement elle vous pousse par son comportement, mais en plus les synchronicités vous poussent aussi dans la découverte de quelque chose, je pense, qui peut être très très problématique. Et vous avez l'impératrice avec l'étoile, donc ça vous pousse à la redécouverte de vous-même. Ça vous pousse à la redécouverte de ce que vous portez vous, et surtout à protéger, parce que j'ai encore cette notion de protéger quelque chose qui est important et qui vous tient à cœur. Vous avez le 4 de denier. Ce quelque chose a besoin d'être stabilisé. C'est l'autre. L'autre a besoin de stabilité émotionnelle et vous ne pouvez pas grand-chose pour cette personne. 7 d'épée. Il appartient à cette personne de dévoiler quelque chose. Vous ne pouvez pas lui forcer la main, vous ne pouvez pas la forcer à faire quelque chose, vous ne pouvez pas forcer cette personne à faire quelque chose qui serait en fait contre nature. Pour elle, dans sa tête, dans ses idées, dans sa pensée, c'est contre nature. Alors que c'est beaucoup plus que ça, c'est pas contre nature. Là, c'est parce qu'elle a une vibration d'âme qui n'est pas du tout en concordance avec l'ego. Avec le chevalier, vous avez la reine de denier. Et là, c'est lié à l'autre personne. Cet autre a besoin de soigner quelque chose. Cet autre a besoin, vous voyez, 21, si cette personne souhaite mettre un terme à une situation, elle a vraiment besoin de travailler sur l'estime de soi. Parce que cet autre a un gros problème d'estime de soi. C'est pour ça que cette personne est dans une inconstance.
en considération même. Et vous avez le pape. Le pape qui nous parle d'une croyance qui peut-être est un peu erronée, d'une part et de l'autre. Et vous avez ici le 9 de coupe. Vous allez avec le cœur plein. Vraiment, vous êtes très généreux dans cette approche. Vous êtes très ouvert et vous avez envie de communiquer beaucoup plus sur des émotions authentiques et vraies, et l'autre n'est pas en capacité. Vraiment. Je vais mettre encore une sur le pape. La reine d'épée. L'autre est beaucoup dans la représentation. L'autre est beaucoup dans je me pose et puis surtout je montre un visage qui est travaillé. C'est pas authentique. Non, c'est pas authentique. Il se montre comme reine d'épée alors que c'était un petit page de bâton. C'est pour ça qu'on a cette idée de manque d'estime de soi, de manque de compréhension peut-être aussi de son propre fonctionnement. L'autre s'ignore. L'autre ne sait, en fait, cette personne ne sait pas réellement qui elle est. Tellement elle est dans la représentation, dans le fait de jouer un rôle, que cette personne ne sait même pas qui elle est. Et vous avez ici le roi de bâton. Et ce roi de bâton, c'est vous. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va être éveillé, qui va être réveillé. Une certaine colère. J'ai l'impression qu'il y a une certaine colère qui s'éveille, mais quelque chose qui va en fait vous conduire à concrétiser, réaliser quelque chose dans la matière qui va vous demander en fait de suivre, oui c'est ça, suivre les petits cailloux du destin, des synchronicités pour que vous puissiez pleinement, et vous avez ici la tempérance, arriver à une certaine guérison. Guérison de cette relation, parce que tout n'est pas perdu, j'ai cette phrase-là, et parce que j'ai cette idée aussi que votre intelligence, votre bienveillance, vous voyez on a ici les 3 reines, votre bienveillance, votre intelligence permettra à cet autre peut-être de se poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire de bien répondre, en tout cas pas tout de suite, pas dans ce message-là, mais au moins de se poser les bonnes questions. Vous avez l'empereur. Cet autre a besoin de travailler sur cette notion d'ego, sur cette idée de qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je transparais dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis vrai? Je pense que non. Cet autre est vraiment dans une représentation. Et vous avez la 4e reine ici, la reine de coupe. Il y a beaucoup d'énergie féminine, il y a beaucoup la présence de cette énergie féminine sacrée qui nécessite vraiment, vous voyez, vous avez besoin de tous les aspects de votre personne, mais c'est aussi vrai pour l'autre, parce que l'autre, il doit travailler sur une situation très complexe, exactement, 8 de denier. L'autre a besoin de travailler sur ses émotions, et notamment sur le respect de ses émotions, parce que cet autre ne respecte pas suffisamment ses propres ressentis. Cet autre est dans une représentation, dans une superficialité. Il y a certainement des raisons très profondes à cette situation, et je suis persuadée qu'il y a quelque chose, peut-être un peu de souffrant, que cet autre essaie de cacher. Souvent quand on est dans cette approche-là, c'est qu'on essaie de cacher quelque chose. Mais je crois qu'il y a beaucoup de difficultés pour cette personne à faire la part des choses. Elle a du mal à se détacher de quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous avons en oracle. On a ici le doute. C'est vous qui allez être dans le doute. Vous allez beaucoup vous interroger sur la confiance que vous avez placée dans cette personne-là. Est-ce que j'ai bien fait? Là, vous savez ce qu'on me répond? Non. Non, vous n'avez pas bien fait. Parce que, en fait, là, il y a une déconnexion entre les niveaux de compréhension. Vous êtes dans quelque chose d'authentique, de généreux, de émotionnel, et l'autre est dans je me cache, je ne me dévoile pas. Les difficultés, parce que l'autre veut vous cacher certaines difficultés. C'est pour ça, en fait, cet autre ne se présente pas tel qu'il est. L'autre, il est vraiment dans quelque chose de très caché, il essaye de cacher une situation, il essaye de cacher quelque chose parce qu'il y a un problème là. Chez l'autre, il y a un gros problème et c'est pour ça qu'il ne peut pas se dévoiler pleinement. Je vais mettre encore le combat. Ah bah oui. Il faudrait que vraiment cet autre
prenne le taureau par les cornes pour que l'autre s'investisse dans quelque chose, mais il n'arrive pas du tout. Il n'arrive pas, et pourtant, cet autre a beaucoup de mal, et il n'a pas assez de confiance en soi pour s'attaquer à une difficulté. Il a beaucoup de problèmes liés à l'estime de soi, et le doute là avec vous, le monde subtil. Mais oui, parce que vous êtes connecté sur quelque chose qui dépasse la 3D, quelque chose qui dépasse ici et maintenant, quelque chose qui dépasse en fait... vous n'êtes pas sur le même niveau de réalité, du tout, du tout. C'est pour ça que vous allez vous demander, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que ici et maintenant, dans la 3D, en ce moment, cette hôte n'est pas disponible? N'est pas disponible émotionnellement, parce que enfin, l'autre se fait des idées, essaie de se cacher à soi-même, il est dans le déni. Ses difficultés, il ne peut pas s'attaquer à les combattre. Où est-ce que vous allez là? Les sentiments exacerbés, oui, les émotions vont être très très fortes. Le cercle. Mais il y a vraiment cette idée de rompre le cercle. De rompre ce manque de communication. De rompre le cercle de déconnexion. Là, vous êtes complètement déconnecté. Et oui. Et vous avez l'imposteur. L'autre a vraiment ce syndrome d'imposteur, hein, on le sent. Et vous allez vous demander si ce que vous ressentez est réel. Vous êtes dans la 5D, l'autre il est dans la 3D. Vous êtes dans deux mondes différents. L'abandon. Eh oui, mais l'autre est vraiment dans... il fait semblant. Pourquoi? Parce qu'il y a un déni, c'est pas lié à vous, hein, je vous rassure, hein, c'est pas lié à vous, c'est pas vous qui êtes source et qui êtes la cause de ça. Cet autre est dans le déni de la réalité de la 3D et en fait il pense ou elle pense que sans aller dans la profondeur des émotions, sans aller dans l'exploration profonde de ce qui se passe, justement en s'attaquant à ces difficultés de front, qu'elle pourrait, cette personne, finalement s'en sortir. Mais je ne crois pas. Tant qu'elle n'est pas allée au fond des choses, en fait, elle ne sera pas disponible émotionnellement pour quelque chose de beaucoup plus profond, authentique, et ce que vous percevez. Je pense cet autre est déconnecté de lui-même. Et vous êtes connecté à sa part vraie, à sa vraie nature. En fait, vous comprenez, vous êtes connecté à son âme. Et cet autre est déconnecté de lui-même. Et donc, quand il se présente à vous dans la 3D, ben, il se présente qu'avec cet aspect 3D, c'est-à-dire cette séparation, cette fissure, parce que je vois une fissure dans sa personnalité. Et vous avez une telle profondeur d'âme que vous êtes en capacité de vous connecter à l'autre. Et tout l'enjeu de ce tirage et de ce message, c'est de rompre. Et vous voyez, il y a tout un travail à mener. De rompre ce côté pour l'autre de déconnexion, de fissure, de se reconnecter à soi. Et c'est par cette reconnexion à soi que, en fait, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, va devenir réalité. Mais tant que l'autre n'a pas fait ce travail-là, l'autre n'est pas disponible. Vous avez ici le 4 de bâton. Non, l'autre n'est pas disponible parce qu'il fait ou elle fait beau, c'est-à-dire essaye de faire bonne figure dans la société, essaye de faire bonne figure ici et maintenant. 4 d'épée, cet autre a beaucoup de mal de plonger dans son cœur et dans son âme, vous avez le 21, parce qu'il sait ou elle sait, cette personne, que en plongeant dans son âme et dans son cœur, en fait, elle va briser quelque chose. C'est-à-dire va briser toute une image que cette personne s'est construite d'elle-même, va briser tout un monde que cette personne s'est construite autour d'elle-même, et ça va lui demander de sortir de sa zone de confort. Et là, elle ne peut pas. Pour l'instant, elle n'est pas en capacité. Vous voyez, 6 d'épée. Elle n'est pas encore suffisamment consciente de la souffrance qu'elle s'inflige et qu'elle inflige aux autres. Parce que cette souffrance est quelque chose qui est très très problématique, parce qu'elle ne voit pas, elle ne comprend pas que sa façon d'être, c'est vraiment une façon d'être ici, est problématique
pour les autres et pour vous notamment. Alors, on va prendre un petit message des anges. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire? Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un message pour vous, un message pour l'autre. Un message pour vous, l'ange de la transformation. Chez vous, en fait, tout ça est source d'une profonde transformation. D'une profonde transformation, l'ange du choix. C'est pour ça que vous aviez le doute. Vous êtes dans ce moment de choix, vous êtes dans ce moment de décision, et je dirais même un moment décisif pour vous, parce que je crois plus vous allez vous rentrer dans votre vérité, plus vous allez comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de connexion, plus vous allez rentrer dans cette idée qu'il y a plusieurs façons d'aborder les choses. En fait, c'est pas parce que votre relation dans la 3D n'est pas authentique, n'est pas suffisante, que autant le lien n'est pas authentique. Parce que ici, j'ai cette idée d'un lien authentique. Et pour l'autre, l'ange du pouvoir, et oui, l'autre a vraiment besoin de se libérer de ce semblant de maîtrise. En fait, elle croit maîtriser quelque chose. L'ange de la sécurité. Oui, mais vous voyez, ça la sécurise. Cet autre, en fait, est sécurisé par l'ego. Parce que si il plonge dans son intériorité, dans ce lien d'âme à âme, dans ce lien de cœur à cœur, en fait, il va se retrouver dans cette énergie de page de bâton de tout à l'heure, c'est-à-dire de quelqu'un qui est insécurisé. Et là, il préfère rester en surface pour des questions de sécurité. Encore, ok, une troisième. D'accord? Et cette fois-ci, qu'est-ce qui est entre vous? L'ange de la fidélité. L'ange de la fidélité. Mais on sent que, vous l'avez senti ça, je pense qu'il y a vraiment un profond lien d'âme à âme. Je vous dis, l'autre est fissuré. L'ange de la grâce, oui, mais entre vous, il y a quelque chose de très beau là. L'ange de guerrier spirituel, oui. On sent qu'il y a quelque chose qui chez vous est très profond là. À tous les deux, entre vous, il y a quelque chose de profond. Mais l'autre a beaucoup de mal à plonger dans cette profondeur. L'autre a beaucoup de mal à plonger dans ses propres émotions et dans l'acceptation de son insécurité. Parce que ça l'insécurise, je pense que cette personne panique. Hein. Mais elle panique de tout son être, de toute son âme. Elle est complètement effrayée. Allez, un petit message pour vous et on va mettre un pour l'autre et on va mettre un pour votre relation. Déjà pour vous. Visualisation. Visualise avec la clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Et je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà. Ce que l'autre n'est pas en capacité de faire aujourd'hui. Il ne peut pas communiquer l'autre de cœur à cœur, d'âme à âme. Il communique d'ego à ego. Vous avez harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vous dis, c'est pour l'autre. L'autre est complètement en désharmonie et il y a cette idée de discordance. Il y a une séparation en cette personne. Cette personne est séparée, coupée d'elle-même. Et pour vous, prière. Enfin, quand je dis pour vous, entre les deux, c'est-à-dire le lien. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous voyez, et je pense comme vous êtes la partie consciente du lien, je crois que ce message est plus particulièrement pour vous. Et on me demande de prendre aussi le dodeck. Ok, alors, ange bleu. Moi, archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Je pense que vous aviez besoin de l'entendre et je vais le relire encore. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, on va prendre aussi un petit oracle de la lune. Alors, cette fois-ci, on va prendre qu'une carte, s'il vous plaît. Une seule, on me demande de faire deux. D'accord, je ferai deux. Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et celle-ci,
Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Et c'est ce qui se passe ici. Je pense que vous allez avoir ce doute, parce qu'il y a quelque chose d'inexpliqué, inexplicable, et il y a un secret là. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Et les deux messages étaient pour vous. Les deux messages étaient pour vous. Quand on nous dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur, c'est vis-à-vis de vous. C'est pas vis-à-vis de l'autre. C'est pas aller voir l'autre et lui raconter quelque chose. C'est vraiment une prise de conscience par rapport à vous. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et je pense que reprendre conscience des choses pour vous, et notamment que l'autre est fissuré. Je ne sais pas pourquoi ça insiste, l'autre est fissuré. Il y a quelque chose qui est très problématique pour cette personne, et je ne sais pas, ça vibre un couple, un binôme, quel que soit le domaine concerné, mais l'autre a des gros problèmes, des grosses difficultés, et l'autre ne veut pas les montrer. Vous avez ensuite, tu es plus forte que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Ça, c'est un message pour votre autre. Encore une pour l'autre. Ok. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. L'autre n'est pas en capacité de saisir les opportunités parce qu'il est dans des faux semblants. Je suis désolée, c'est ainsi que ça vibre et je suis obligée de vous le dire tel que ça vient. Alors, on va tirer 4 cartes. 2 pour vous, 2 pour l'autre. Ok, et une pour le lien. Alors, d'abord pour vous. 2 de denier, 2 de bâton. Bah, vous faites un choix là. Vous voyez, on est encore sur cette idée de choix. Pour l'autre, on a la tempérance encore. Et on a nymphe de bâton, c'est-à-dire page de bâton. L'autre devrait s'apaiser, se calmer pour oser regarder son insécurité. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Mais je vous assure, alors juste un petit détail, il est fondamental que je vous le dise apparemment, c'est pas parce que vous continuez votre chemin que vous abandonnez qui que ce soit. En fait, vous serez toujours en relation avec l'autre. Dans cette relation, dans cette partie de son être qui est déconnectée de la 3D. Donc, on me demande de vous dire que vous n'abandonnez personne. Vous n'abandonnez personne en vivant pleinement ce qui est important de vivre pour vous, la liberté. Parce qu'en faisant cela, je pense que vous allez changer la donne et surtout l'autre va commencer à s'interroger. Je n'ai pas dit qu'il apportera les bonnes réponses, je dis qu'il va poser les bonnes questions. Votre choix, votre façon de procéder, parce que dans le 3 de bâton de tout à l'heure, j'avais l'impression quand vous prenez beaucoup, que vous donniez beaucoup. Là, peut-être il est temps de cesser de donner. Il est temps de cesser peut-être de vivre pour deux, parce que j'ai l'impression que vous vivez pour deux, vous donnez de l'énergie, d'émotion, vous vivez pour deux, tout ce que l'autre ne peut pas faire, ne peut pas offrir pour vous, vous le faites vous de votre côté. L'éveil, il y a une transformation là, il y a une profonde transformation qui va se jouer. Profonde transformation du lien, mais c'est vous qui allez l'impulser, parce que je pense que vous allez mettre en doute le fonctionnement actuel des choses. Alors là, c'est bizarre, ce que j'ai comme message, on me dit, il ne faut pas pardonner. Parce que le pardon, en fait, conduit l'autre à vivre, à continuer à vivre selon le même rythme, selon la même façon, c'est-à-dire sans chercher à changer. Ça le conduit à garder ses faux semblants. Besoin de mettre des limites, me dit-on. Besoin de vous imposer. C'est pour ça que vous avez ici des arcanes majeures, vous voyez, avec le changement, c'est-à-dire le chariot, puisque le 7 c'est le chariot, ici vous avez le jugement. Vous avez besoin de poser des frontières, vous avez besoin de mettre un terme à une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire mettre un terme à la relation. Et je ne crois pas que vous pouvez mettre un terme à la relation. Parce qu'il y a une connexion qui va au-delà de la 3D, au-delà de l'ego. Et vous, vous êtes déjà dans cette connexion. L'autre, il est dans une connexion d'ego à ego. Et il est dans des faux semblants.
Et vous le comprenez, vous allez le comprendre, vous allez le saisir. Et il y aura à un moment donné ce sentiment de culpabilité, d'abandon. On vous dit, vous n'abandonnez rien. Parce que là, je suis en train de canaliser en fait un certain nombre de messages. Je ne sais pas si c'est pour la même personne, si c'est pour plusieurs personnes. Je me laisse guider, je fais ce que... Voilà, c'est ce qui arrive. Votre choix est déterminant. C'est un moment déterminant pour la relation. Parce que la manière dont vous allez jouer, vous, vos cartes, la manière dont vous allez jouer votre partition, va conduire l'autre à se poser les questions. Et à se poser, encore une fois, on me dit des bonnes questions. Il n'y aura pas tout de suite des réponses. Ne vous attendez pas immédiatement, parce qu'il y a encore cette idée, l'autre n'est pas encore disponible. Vous n'aurez pas tout de suite les réponses. Parce que l'autre a besoin de se rendre disponible. Et pour se rendre disponible, il doit d'abord se confronter à lui-même. Il y a cette idée de combat. Il doit se confronter à lui-même, il doit se confronter à son vécu, à son passé, à son présent, on me dit. Il y a quelque chose que cet autre est en train de fuir. Cet autre est en train de fuir notamment des difficultés, peut-être financières, familiales, professionnelles. Il y a quelque chose que cette personne ne veut pas voir. Elle fait comme si ça n'existait pas. Mais ça, c'est une très mauvaise stratégie. Parce que de toute façon, les difficultés vont le rattraper. Et vous ne pouvez rien pour cette personne. Parce que plus vous allez lui tendre la main, plus vous allez essayer de l'extraire de cette problématique, moins vous allez l'aider. Et j'ai encore une fois cette partie, il ne faut pas pardonner. Je ne sais pas ce qu'il ne faut pas pardonner. Pas tout de suite. Il faut laisser l'autre se poser les bonnes questions et apporter les réponses à ces questions. Parce que c'est seulement cette plongée dans les profondeurs de son âme qui vont permettre à l'autre de se reconnecter à soi, à son âme, à son cœur, à cette part divine qui est en elle. Cette personne se fuit elle-même. Il y a encore cette idée, cette personne se fuit d'elle-même. On va s'arrêter là-dessus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à raconter, à dire. Alors on me dit s'il y a encore quelque chose, donc je vais attendre. Vous êtes aimé par une personne qui pour l'instant est cachée. Cachée à vos yeux, cachée à votre esprit, cachée à votre conscient. Un admirateur secret. C'est les mots qui vibrent. Admirateur secret. Parce que vous êtes concentré, beaucoup concentré sur cette personne et ces déconnexions que vous ne voyez pas quelque chose. Cette personne vous admire depuis longtemps. Cet admirateur secret a une très forte émotion pour vous. J'ai le cœur qui se serre tellement c'est fort. Mais c'est quelqu'un qui souffre en silence. Quelqu'un qui n'ose pas. Ah, je le vois tout pâle là. On me dit cette pâleur en fait est le symbole et la symbolique de sa souffrance. Cette personne est complètement malade. Il y a une profonde souffrance chez cette personne. Alors j'ai essayé de demander si c'était la même personne que celle qui tout à l'heure, parce qu'on avait ce 3 d'épée je crois, oui c'est ça, on avait ce 3 d'épée, on me dit que non, que ce 3 d'épée est lié à cet autre qui se cache des choses par peur de souffrir et qui ne voit pas combien il vous fait souffrir. Là, il y a complètement une autre personne qui est présente. Et cette personne vous aime, mais d'un amour sincère. D'un amour sincère. Que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui. Alors, ok, il faut qu'on fasse un petit tirage. D'accord, on va le faire et on va prendre ces cartes-là. Oups, alors déjà, ok, il y a 2 qui sont allés sous la table, j'arrive. Alors, me voici de retour. On m'a dit de garder que ces 2-là. Elles sont tombées à l'envers. C'est la reine de bâton, 3 d'épée. L'autre souffre. Alors, vous voyez, c'était à l'envers. L'autre souffre de quoi?
du fait de ne pas pouvoir faire un geste vis-à-vis de vous. L'autre ne peut pas arriver vers vous, l'autre ne peut pas vous... Il n'arrive pas à vous suivre, il n'arrive pas à vous atteindre. En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à atteindre une personne et que quelqu'un d'autre que vous ne voyez pas n'arrive pas à vous atteindre, n'arrive pas à attirer votre attention. Vous avez la reine de coupe qui devait être placée entre les deux. Je pense que l'autre sent beaucoup d'amour pour vous, mais n'arrive pas à vous le montrer et souffre, mais radicalement souffre de ça. Bon, bah écoutez, encore une petite, d'accord. Allez, un petit conseil pour nos amis qui sont restés jusqu'ici. Roi d'épée, prenez de la distance, regardez les choses vraiment de loin. Plus vous allez prendre de la distance par rapport à cet autre, plus vous allez vous ouvrir à quelque chose d'autre, à ce quelqu'un d'autre. Et vous avez la reine de denier, vous permettant en fait de soigner justement cette culpabilité, cette symbolique d'abandon de tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie, du tarot et puis de l'univers, de la source. Appelez ça comme vous souhaitez. À très bientôt.